Et vous confirmez aussi, Christian, les réseaux, parce que Oui. quand je dis réseau, je pense aux réseaux sociaux en Oui. ligne. Hein. Alors, Vous avez un oui, petit... Moi, j'y pense pas. Oui, alors c'est là où il faut faire peut-être un petit bémol sur les réseaux sociaux en ligne. Par contre, le réseau, en termes de réseau relationnel avec des gens qu'on connaît, on connaît le premier niveau du réseau, qui eux-mêmes connaissent le deuxième niveau du réseau, mais qui sont des gens physiques qu'éventuellement on peut rencontrer. Il va y avoir une vraie relation, oui, Alors, c'est très concrètement, important. un réseau de gens que je connais, c'est-à-dire que moi, je suis nouvellement diplômé. Donc, on reprend le cas de tout à l'heure, nouvellement diplômé, j'ai 49 ans, je me lance dans les ressources humaines, je connais personne. Alors, à votre avis, mon réseau, je le construis avec des gens que je connais, c'est-à-dire mes anciens collègues, avec... Alors, quand on arrive à 49 ans, normalement, on a quand même déjà un réseau. Un passé professionnel, mais aussi un passé social avec des gens. Le passé professionnel peut être limité à des gens de son secteur, mais avec un certain niveau de responsabilité, il s'ouvre quand même assez facilement. Donc, ça permet de rencontrer des gens qui sont ou ont été dans le secteur qu'on veut intégrer, qui vont pouvoir nous donner des conseils. Un réseau, on le sollicite pour des conseils. On ne le sollicite pas en disant « je veux un boulot, as-tu un boulot ou avez-vous un boulot ?» Non, est-ce que vous avez des conseils et si cette personne entend parler de quelque chose. Non, et c'est en rebondissant sur tout ça qu'on arrive à accumuler suffisamment d'informations et puis d'images positives pour que cette candidature circule. En tout cas, votre projet circule. C'est beaucoup plus facile à cet âge-là de travailler sur le réseau que quand on est un vrai jeune diplômé, qu'on a 24 ans, qu'on sort de la fac, où là, effectivement, les offres d'emploi ont encore un bel avenir parce que le réseau du jeune diplômé n'est pas celui du recruteur. Pour que les deux réseaux se rencontrent, c'est difficile. Les offres d'emploi ont... Le réseau a un immense avantage, c'est de pouvoir vous faire rencontrer des gens qui ne vous sont pas attachés par aucun lien et qui sont sans doute ceux qui vont vous mener vers votre recherche le plus rapidement possible. C'est la fameuse théorie de Mark Granovetter, qui est un professeur de Stanford, qui a expliqué que les liens les plus faibles sont les meilleurs. Donc, en gros, c'est pas votre belle-mère ou votre cousin ou votre copain qui va vous trouver un job. Des gens avec qui je suis lié affectivement. Non, ne comptez pas dessus. En revanche, les gens qui sont connus par votre belle-mère, votre cousin ou votre médecin... Le réseau de votre réseau. Voilà. Eux, vous accueillant, seront sans doute beaucoup plus disposés mentalement, mais aussi parce qu'ils seront plus proches peut-être de l'endroit où vous voulez aller. Vous comprenez? Si vous parlez à votre belle-mère en disant voilà, je veux être boulanger, bon, et que vous voulez nouvellement obtenir un diplôme, un CAP de boulanger, eh bien, si ça se trouve, votre belle-mère connaît très bien son boulanger, et en allant voir son boulanger, le boulanger de votre belle-mère, là, vous aurez sans doute l'écho le plus favorable parce que c'est une relation professionnelle qui s'établit, humaine bien sûr, mais très professionnelle. Et qui va faire que le lien peut se faire beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de partir de son premier réseau, mais d'aller avec courage, parce que c'est pas facile, avec courage, mais aussi beaucoup d'ardeur, vers ce deuxième... Donc, les amis de mes amis pourraient être la bonne opportunité. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs, voilà. C'est les meilleurs. Voilà.